Bonjour, bonjour à tous. Rodrigue Mwapawala, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des relations internationales du réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Vous êtes également membre de la représentation section gabonaise des jeunes de la CEMAC. On peut dire que tout ce qui touche à l'international vous intéresse. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la preuve, c'est que j'appartiens à des organisations qui sont d'envergure internationale, même si nous avons des sections locales, mais nous participons à un certain nombre de décisions, un certain nombre de forats au niveau international. C'est aussi notre raison d'exister, parce que il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de décisions qui se prennent à l'international sont contextualisées au niveau local. Parce que sinon, s'il ne devait pas avoir toutes ces conférences que nous avons au niveau international ont des répercussions au niveau local. Donc, il faut qu'il y ait des organisations qui soient à même d'être informées, sur le plan décisionnel par rapport à toutes ces décisions, pour ne pas me répéter, qui sont prises, pour que l'information soit répercutée au niveau de la base, au niveau national. Et donc, que font les jeunes de la CEMAC ? Les jeunes de la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les jeunes de la CEMAC s'occupent des questions d'intégration sous-régionale au niveau des jeunes. Donc, c'est une organisation qui a été créée au Canada il y a quelques années par des étudiants africains au Canada. Et là, on n'est pas dans la CEMAC, là. Non, on n'est pas dans la CEMAC, mais en fait, oui, ça trouve son origine là-bas. Oui, maintenant, oui. Pour revenir à la CEMAC, c'est une organisation qui existe dans les 6 pays, avec des sections locales fonctionnelles, qui s'occupent donc des questions d'intégration sous-régionale. Alors, vous parlez de l'intégration, elle se manifeste à quel niveau par rapport aux jeunes? Par exemple, quand on parle de l'intégration au niveau des universités, on a l'impression que ces universités ne sont pas connectées entre elles, les universités des 6 pays, et que même quand un étudiant, c'est votre cas donc au Canada, quand un étudiant veut faire ses études à l'étranger, dans le cadre d'un Gabonais, il ne pense pas au Cameroun, il ne pense pas au Congo. Mais il pense à la France, il pense au Canada. Pour répondre à cette question, c'est peut-être un mal qui existe, mais justement, c'est justement la question c'est justement notre raison d'exister aussi. Il faut redonner envie aux étudiants africains. Redonner envie. Non, pas seulement. Il ne faut pas seulement se limiter là, mais il faut aussi également leur redonner confiance. Parce qu'il existe quand même un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des pays africains en ce qui concerne l'éducation, la scolarité en général. Vous voyez au Gabon la situation en ce qui concerne l'université. Donc cette situation dépeint un peu sur l'image, renvoie une certaine image donc aux jeunes étudiants. Donc les étudiants se disent à la fin une fois arrivé en terminale, après avoir obtenu mon baccalauréat, il faut que j'aille en Europe, dans un pays européen, la France, la Suisse, etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire. Il y a tout un travail au niveau de la CEMAC, justement, au niveau de cet espace. Il y a tout un travail pour redonner envie, pour susciter de nouveau la confiance de cette jeunesse qui ne demande que ça. Et ça, il faut beaucoup de volonté politique. Il faut de la volonté politique. Il faut une convergence dans le sens non seulement des solutions à proposer, mais aussi dans le sens de la vision, pour permettre justement à ces universités-là de nouveau de rayonner et de permettre à ce que des étudiants africains. Mais il y en a quand même qui y vont. Il y en a qui y vont. C'est-à-dire des gens d'ici qui partent dans d'autres écoles. Bien sûr, on a des étudiants gabonais au Cameroun, on a des étudiants gabonais au Congo, on a des étudiants gabonais au Tchad. Je sais qu'il y a une école de journalisme au Cameroun, oui. Tout à fait. Ce sont quelques exemples. Ce sont quelques exemples et qui sont des exemples bons à citer d'ailleurs. Maintenant, il faut continuer. Mais qui parfois ne dépendent pas des autorités. Aujourd'hui, la force publique est au centre de tout ce que nous faisons et sans politique aujourd'hui, c'est vrai que après, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées en dehors de la politique parce qu'il y a des jeunes qui, il existe la prise des initiatives par rapport à un certain nombre de choses qui se font, etc. Mais la force publique reste la force publique et la politique reste la politique. Donc les politiques sont impliquées sur tout ce que nous faisons. Donc la question de l'université, comme la question en ce qui concerne l'intégration sous-régionale, les questions universitaires, concerne également les politiques. Donc il faut qu'au niveau politique, au niveau décisionnel, qu'on mette en place un certain nombre de mécanismes qui permettent à nos jeunes de retrouver cette confiance-là, de retrouver cette envie de se scolariser dans nos pays respectifs, dans nos pays africains. Parce que nous avons de la matière grise, nous voyons des Africains qui vont en Europe, qui obtiennent des mentions honorables dans des examens extrêmement importants. Et ces jeunes aussi ont parfois du mal à revenir dans la zone CEMAC. Ils préfèrent rester encore en Europe.
Mais justement, c'est pour ça qu'il faut favoriser l'intégration. Hein. Il faut favoriser l'intégration. L'intégration est un domaine transversal. Lorsqu'on parle d'intégration, on parle d'intégration, on peut parler d'intégration dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine économique, dans n'importe quel domaine. Donc il faut favoriser cet échange-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, dans chaque pays, il y a des mécanismes endogènes. Hein. Il y a une législation au Gabon qui ne permet pas, lorsque vous venez au Gabon, si vous êtes Camerounais, pour aller dans un cas pratique, si vous êtes Camerounais, il y a une législation en vigueur qui vous permet, il faut avoir une carte de séjour, oui. Il faut rentrer dans des conditions qui sont tout à fait légales. Maintenant, tout ça, c'est tout cet ensemble on va dire quoi, de compartiments sur le plan juridique qu'il faut respecter et mettre en adéquation pour arriver vers l'intégration sur là. Donc, c'est une question globale, c'est une question, pour ne pas me répéter, globale, sur laquelle il faut continuer de réfléchir. Et en termes d'intégration sous-régionale, on peut dire que le Gabon est quand même un mauvais élève avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée équatoriale par rapport à la libre circulation. Non. Est-ce qu'ils se sont opposés à cette mesure? Absolument pas du tout, absolument pas du tout. Il n'y a pas d'opposition qui vaille. Je pense que certains pays ont peut-être une approche maximaliste. Le Gabon a une approche gradualiste, donc une approche qui consiste à aller pas à pas. Justement, je vais vous parler d'un certain nombre de problèmes qui existent du point de vue juridique, parce que le Gabon est un pays d'1 million d'habitants. 1,5 million d'habitants, avec près de 80% de territoire inoccupé. Et vous saviez que nos pays frontaliers, tels que le Cameroun, a une population de près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, il y a toutes ces questions de flux migratoires. C'est le Cameroun par hasard, hein? Non, pas par hasard, parce que c'est l'un des pays les plus grands dans l'espace de la CEMAC. Parce que la Guinée équatoriale est un petit pays, le Tchad a une population un peu inférieure à celle du Cameroun. Donc, le Cameroun reste un peu le mastodonte, si on peut l'exprimer ainsi. Donc, il y a donc toutes ces questions-là, ces questions de libre circulation, donc en termes de frontières simplement. Non, pas d'ouverture de frontières seulement, mais en termes, parce que dans votre portefeuille, lorsqu'on vous contrôle, il faut que vous ayez, si on laisse les gens circuler, tout le monde veut venir au Gabon. Moi, j'habite dans un quartier à Libreville où il y a un étranger qui est arrivé, il a mis une bâtisse, aujourd'hui il n'a pas de titre foncier, etc., etc. Il y a des gens qui arrivent au Gabon qui pensent que c'est l'Eldorado. Chacun a une vision du Gabon, mais chaque pays a des mécanismes endogènes mis en place, qui sont des mécanismes que tout citoyen doit respecter, que ce soit un citoyen d'un pays frère africain, comme des citoyens qui habitent de l'intérieur. Donc, on ne va pas aller vers une intégration sous-régionale comme ça. Il faut mesurer donc tous ces facteurs-là et permettre un certain équilibre. Alors, au-delà du politiquement correct, est-ce qu'on ne peut pas dire trivialement que c'est aussi des pays riches qui se méfient parfois des pays qui sont moins riches qu'eux? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que aujourd'hui, la Guinée équatoriale, il y a quelques années, n'était rien. Oui, aujourd'hui, elle est quelque chose. Elle est devenue quelque chose. Donc, le Gabon l'est aussi. C'est des situations à géométrie variable. Donc, il n'y a pas de situation, figée qui existent. Les pays aujourd'hui ont fait des découvertes. Il y a des pays il y a quelques années qui étaient des pays exportateurs, qui vivaient du bois, qui vivaient d'un certain nombre de matières premières. Mais après quelques années, on a fait des découvertes des puits pétroliers qui ont amené une valeur ajoutée à la richesse. Donc, il n'y a pas de situation de monopole exclusif d'un pays qui voudrait s'arroger une place de leadership incontestée en ce qui concerne ces richesses naturelles ou les richesses dont regorge son territoire ou son sol. Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait évolutives et on ne peut pas s'appuyer seulement sur ça comme argument pour dire on chasse l'autre. Nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes un espace. Non, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est une question de protection de richesse. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la xénophobie, mais je pense que nous sommes un espace. Et cet espace-là, les chefs d'État, c'est-à-dire au plus haut niveau, se sont concertés pour dire nous devons mettre en place la CEMAC, donc la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, parce que la plus haute instance, la conférence des chefs d'État, qui décide. Donc, je pense que il faut déjà retenir cet aspect décisionnel. Maintenant, après, il faut y aller. Et pour y aller, il faut que chaque État, d'abord, fasse son propre état de lieu. Est-ce que vous êtes un organe de la CEMAC? Non? Ou c'est juste des passionnés non, pas de du cette tout. intégration qui un jour se sont mis en association? Nous sommes des partenaires.
La question... Vous avez un très grand partenaire alors. Bien sûr, toutes les questions actuellement, toutes les questions de développement. Moi, j'étais récemment à la conférence mondiale de la jeunesse au Sri Lanka. Nous sommes allés discuter sur les problèmes des jeunes. En janvier, j'étais à Dakar pour participer à un sommet important, le 4e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies, qui a traité du chômage des jeunes dans le cadre de l'agenda post-2015, OMD, l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 au-delà. Toutes les questions de développement qui touchent la société aujourd'hui ne peuvent pas être réfléchis sans associer les jeunes. C'est donc dans cette perspective-là qu'est née justement la section jeune de la CEMAC. Parce qu'on parle d'intégration, mais dans tous les pays, nous le savons aujourd'hui, toutes les enquêtes l'ont révélé, au Gabon, la population majoritaire est jeune. Donc on ne peut pas réfléchir des questions de développement, des questions d'intégration, sans associer en amont cette jeunesse-là qui constitue justement la force de l'ensemble de ces pays. Alors, donc vous êtes plusieurs jeunes depuis le Canada, vous avez fait quelque chose pour la CEMAC. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui les problèmes du jeune Gabonais sont les mêmes que celui qui ont RCA à Bangui? Non, pas du tout. Il faut les contextualiser. Chaque pays a ses réalités. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a peut-être des similitudes ou encore des situations peut-être qui sont tout à fait... Parce que les situations des pays aussi sont différentes. Par exemple, aujourd'hui, la RCA, on voit très bien ce qui se passe là-bas, ce qui est tout à fait différent de la paix qu'on a ici au Gabon. Bien sûr, très bien, bien sûr. Mais toujours est-il que les spécificités de chaque pays ne doivent pas entraver on va dire quoi, l'objectif final qui a été vers lequel l'ensemble des pays convergent. Il faut, dans les pays, personne, moi en tant que jeune leader, je suis contre tout ce qui est atrocité, tout ce qui est guerre, etc. Aucune personne ne peut accepter de voir des populations souffrir autant par la guerre, par la famine. Par rapport à cette situation, vous agissez comment au sein de votre association? Est-ce que vous êtes en contact avec les jeunes de la RCA? Bien sûr, nous avons une section nous avons une section en RCA et je pense que très récemment, j'ai reçu quelques informations venant de là-bas par rapport à la situation. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de jouer un rôle de conseiller, un rôle interpellateur vis-à-vis des autorités, pour leur dire voici la situation, il faut faire quelque chose. C'est créer un groupe de pression, mais un groupe de pression dans le respect, justement dans le respect de l'éthique, dans le respect de ce qui doit être fait de façon tout à fait légale. Il ne faut pas aller maintenant aller avoir des positions d'extrémisme, faire un certain nombre de choses qui constituent des interdits. Nous sommes des jeunes responsables, malgré le fait qu'il y ait des situations que nous déplorons dans certains pays, nous devons revendiquer, nous devons amener les décideurs à se pencher vers cette situation de façon tout à fait responsable. Et c'est ce que nous faisons au sein de la section jeune de la CEMAC. Rodrigue Mwapaola, merci. Donc je rappelle que vous êtes chargé des relations internationales du réseau des jeunes leaders des Nations Unies, section Gabon, et que vous êtes aussi membre de la représentation de la section gabonaise jeune CEMAC. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Télé Sud.